Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de la situation dans notre pays, essentiellement la situation politique dans notre pays. Mais déjà, permettez-moi de vous donner l'information selon laquelle notre pays vient d'être classé 6e au top 6 des pays les plus où la paix est la plus menacée au monde. Vous allez comprendre pourquoi nous nous insurgeons contre ces politiciens qui sont en train de distraire notre peuple. Au vu de la fragilité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous devrions conjuguer nos efforts pour travailler autour du président Félix Antoine Tshisekedi, soit en faisant une opposition républicaine, soit en travaillant au gouvernement avec lui dans cette coalition avec lui pour pouvoir travailler à la reconstruction de notre pays. Parce que notre pays ne brille que dans le mauvais sens. Tous les top 6, parmi les top 6 des pays où la paix est la plus menacée au monde. Wana banani balobi. Na utotanga article moko ya bande konabiso ya Libre Afrique, bakomi boy ezali l'indice Normandie, c'est un indice de l'Union européenne. Bakomi que l'Union européenne a recensé 11 menaces principales actuelles pesant sur la paix et la sécurité. On y retrouve le terrorisme, les menaces hybrides, la crise économique, le changement climatique, l'insécurité énergétique, les conflits violents, la cybercriminalité, la désinformation, les États fragiles, la criminalité transfrontalière et les armes de destruction massive. Alors, cet indice de l'Union européenne s'appuie essentiellement sur ces 11 menaces auxquelles tous les pays font face aujourd'hui. Mais dans le bas du classement, on retrouve le Tchad à la 127e position, suivi par l'Irak, 128e position, le Soudan, 129, la République centrafricaine, 130, la République démocratique du Congo, 130, 131, le Soudan du Sud, 132e place, l'Afghanistan, 133, la Somalie, le Pakistan et la Syrie, 136 places. Bandeko, pourquoi est-ce que je vais vous donner cette information? C'est tout simplement pour dire que Lelo Nambo Canabiso, nous avons des enjeux autres que vérité des urnes. Nous avons des enjeux autres que faire la résistance. Cette position, d'abord, en refusant de reconnaître le véridique prononcé par la Cour constitutionnelle, personnellement, j'ai doute fort de la volonté de M. Fayulu et de sa bande à travailler pour la consolidation de la démocratie dans notre cher et beau pays. J'ai doute très fort que ces messieurs travaillent pour les intérêts de la République démocratique du Congo. La loi est bonne quand elle est en notre faveur. C'est ça que lui enseigne. La loi est mauvaise quand elle est en notre défaveur. Devant les étudiants, M. Fayulu est allé expliquer, selon sa vision, la crise de la légitimité en République démocratique du Congo. Mais il a oublié aussi de mentionner que cette crise de légitimité est due au fait qu'en tant que leader, il ne sait pas enseigner les valeurs. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Monsieur Fayulu signe un papier le 27 avril pour réintégrer avec la Mouka à Bruxelles, comme quoi ils vont réintégrer les institutions de la République. Le coordonnateur de cette plateforme, qui est la Mouka, il dit qu'ils vont mener une opposition républicaine.
C'est ça aussi la crise de légitimité. Mais je vais plus loin. La crise de légitimité aujourd'hui, il devrait aussi parler de son volte-face devant cette machine à voter qui a été instituée par Nanga dans l'organisation de l'élection. S'il était logique avec lui-même, il rejetterait ces résultats sortis des urnes. Parce que ces résultats ont utilisé la machine que lui avait refusée hier. Mais par la clairvoyance de Félix Antoine Tshisekedi, Balobaki avec ou sa machine Tokokende. Mais à ma grande surprise, Batoyo Babandeko boya machine parce que pas légal. Et c'est encore eux qui réclament les résultats sortis de ces machines. Là n'est pas la question. Encore. Mais les politologues disent que l'essence de la démocratie, l'essence même de la démocratie, c'est de savoir concilier les intérêts divergents de manière à sauvegarder le mieux possible l'intérêt supérieur de l'État. C'est ça l'essence même de la démocratie. La démocratie vit et se fonde sur les compromis, exigeant des concessions diverses de la part des acteurs politiques qui doivent parfois faire des mauvaises fortunes, bon cœur, afin de garantir le bien-être de leurs concitoyens. On a pas politologue balobi bongo. Mais ce que tali politique na mboka na biso ezali mawa mingi. Mais pourquoi continuer à distraire notre peuple? Et aujourd'hui, ce que nous avons décrié hier, Nabato FCC, et Zozongelabiso, Nabato Bazalaki na opposition, aux côtés du Sphinx délimité. J'avais dans mon émission précédente, Nrobaki que même pour les ennemis qui se battent, Basengaka moi trêve. Trêve wana pona nini pour la population azwa mai, azwa bilia. Même les ennemis qui se battent arrivent à mettre une trêve à leur querelle pour l'intérêt de leur population respective. Mais Epanabiso, c'est au-delà de ça. Le peuple meurt tous les jours. L'insécurité à l'Est, c'est un problème d'intérêt national qui devrait faire en sorte que dans ces moments difficiles, on pouvait, en dépit de nos divergences, faire des concessions, nous mettre d'accord pour faire avancer notre pays. Mandeko, je vous rappelle que avant le 30 décembre, avant Koutoubatia en place la Mouka, tout le peuple congolais, unanimement, nous étions derrière tout celui qui va faire partir Kabila. Les gens, même certaines personnes, on pensait même que notre monsieur Honoré Ngouande avait une 5e colonne qui ferait un coup d'État, etc. En République démocratique du Congo, nous étions même prêts à soutenir quiconque viendrait par n'importe quel moyen fait enlever Kabila
au pouvoir. Mais nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions faire ce volte-face alors que ces changements s'est passé de manière pacifique. Bandeko, tozali ndengenini. On ne peut pas oublier des sitôt. Nous avions voulu, souhaité communément que Kabila parte, qu'on se mette ensemble, qu'on réorganise le pays. Quelle que soit la manière dont cela allait arriver. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a un individu qui n'est pas placé à la tête du pays, on parle des crises de légitimité. Quand on fait l'histoire, il faut parfois savoir lire sa propre histoire aussi. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un individu réclame les résultats d'une élection issue des machines à voter, les machines que lui-même avait décriées de fond en comble. C'est aussi ça la crise de légitimité. L'honnêteté voudrait qu'on dise aussi cela aux étudiants. Mais parce que c'est en notre défaveur, on ne peut pas le dire. Cette politique des 2 poids, 2 mesures est dépassée de notre temps. À travailler pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Quelqu'un me disait, quand on trahit par Genève, on périt par la CENI. Le fruit de la trahison. Aujourd'hui, le pays se meurt que pour le renforcement de la démocratie, de la paix, de l'unité nationale, on ferait mieux taire nos divergences pour travailler d'abord pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Batubazo Kufanzala. Nzela Ezate. Rien que les 32 ans de Mobutu nous ont légué des antivaleurs. Les 20 ans de Kabila nous ont légué une mauvaise gouvernance de notre pays. Pendant plus de 55 ans, notre pays souffre. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est ces politiciens qui peuvent s'effacer pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais ces politiciens ne sont pas encore nés. Voilà que Martin Fayoulou continue à vouloir parler devant les étudiants de leur résistance. Ils ne sont pas dans l'opposition républicaine. Ils sont dans la résistance. C'est très bien. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit à notre peuple. Le 27 avril dernier à Bruxelles, vous avez signé, vous avez mis votre griffe sur un communiqué comme quoi vous allez réintégrer les institutions de la République. La crise de légitimité, c'est aussi savoir enseigner des valeurs à notre peuple. Vos contradictions n'enseignent pas des valeurs à notre peuple. Parce que l'essence de la démocratie, comme je viens de vous le dire, c'est de savoir concilier les intérêts divergents. Concilier les intérêts divergents pour l'intérêt supérieur de l'État, de la nation, de notre peuple. Mais vous faites tout à fait l'inverse. C'est d'abord vos intérêts à vous qui priment contre l'intérêt général. Bozo ça la politique pour na mabumu nabino, pour na ba camarade nabino,
pour na binomoko. J'aurais aimé qu'on me dise qu'il y a crise de légitimité parce que Nanga a utilisé la machine à voter et par conséquent on rejette tous les résultats. Ce qui s'est passé dans les années 60 ne nous a pas vraiment servi. Parce que si on donne, on enseigne l'histoire, on veut enseigner l'histoire et on ne connaît pas notre propre histoire, c'est très dangereux. Les politiciens congolais sont des criminels en puissance. Bangonde bazo boma peuple nabi. Bangonde bazo timo la mabulu pour na kokunda peuple nabiso. Je vous avais dit dans mon émission d'hier, les pays voisins s'enrichissent avec les matières premières en provenance de la République démocratique du Congo. L'Angola pompe notre pétrole tous les jours ici, dans l'océan Atlantique. Alors qu'il était convenu que c'est une zone commune, nous devions exploiter communément ce pétrole-là. Mais aujourd'hui, notre pays a décidé de porter cette affaire à l'ONU pour que ces contentieux transfrontaliers soient réglés avec l'Angola. Depuis 2009, par député, Oyo Bazoko Finga, chef de l'État, Balande la Kangote, Bazolande de la nomination, parce que nommé Moko na Bangote. Honte à vous. Honte à vous. Nous avons vu Madame Mabunda Kobenga présidence Mbangu Herba interpella qui met Mende. Elle a appelé la présidence pour faire libérer Mende. Nous sommes au courant. Mais je veux aussi qu'avec la même promptitude, vous puissiez travailler pour faire avancer ce pays que vous avez détruit pendant les 18 ans de règne par une mauvaise gouvernance. Je reviens à l'affaire de l'Angola pour vous dire que ce sont les problèmes pour lesquels les parlementaires devraient suivre. Parce qu'une demande a été déposée par la République démocratique du Congo en 2009. L'Angola aussi avait déposé la même plainte. Mais en attendant, le pétrole n'est pas exploité de commun accord dans nos frontières. L'Angola seul continue à pomper, à exploiter ce pétrole et reconstruire l'Angola. Pendant que chez nous, il y a encore ces politiciens qui sont égarés dans notre temps, qui prennent des valeurs anti-unité du peuple, qui sont distraits, des politiciens affamés, bâton d'araté, Bolien Nakabila et Kokibinoté. Alors, Mandeko, et un autre problème, les eaux, nous n'avons pas, nos pêcheurs n'ont pas le droit. Combien on arrête nos pêcheurs en Ouganda qui vont pêcher dans les lacs, etc. La RDC n'exploite pas les eaux internationales pour faire la pêche. Les eaux qui traversent notre pays. Les politiciens n'en parlent pas. Ces entreprises minières qui exploitent nos minéraux. Le Parlement ne met pas des commissions d'enquête. Ils n'en parlent pas. Mais quand est-ce que ce sera la distraction dans notre cher et beau pays? Mandeko, Nambuka Nabiso, Ata, Ozalarababa, Okoloba. À voir combien ceux qui sont censés enseigner les masses la détruisent. Ezali Pasimingi. Ezali Pasimingi. Nous avions appelé de nos voeux, après les dissensions de Genève, faites des concessions, revenez ensemble.
Boyoka quitté. Mais le résultat est là. Le président Félix Antoine Tshisekedi a été élu, confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais bandeko, Ertozolo Bamute Mamabe, et puis manque des valeurs morales. Vous pensez que Obalobaka. Oh, ils ont mauvaise foi parce que intérêt à peuple Ezaliwana, monsieur Ndeko, Martin Fayoulou, intérêt à peuple congolais Ezaliwana. Il faut être là, travailler pour la reconstruction de ces pays meurtris par le moboutisme, par la mauvaise gouvernance de Kabila. Arrête ton discours contradictoire. Matin, tu dis une chose, le soir, tu dis une chose, et on ne comprend plus rien. Tu continues à abrutir notre peuple. Faire de la politique, c'est aussi enseigner des valeurs. Nazo monate valeurs nini, yozo ko enseigner na peuple nabiso. Ôte-toi de là, que je m'y mette. Cette politique-là, ça ne marchera jamais. En République démocratique du Congo, ôte-toi de là que je m'y mette, ça ne marchera plus jamais. Vous savez, dans ma langue, il y a un proverbe, un adage qui dit: tu peux appeler Tchamvula Kale, Tchakan Shinda. Tchachi di mwechi, di musui kamukila kumuchi. Allez fouiller dans le dictionnaire Luba. Cherchez un dictionnaire Luba. Vous allez comprendre ce que cela veut dire. Vous avez trahi à Genève. Quelqu'un me disait encore que quand on trahit par Genève, on périt par la CENI. Le fruit de la trahison dans la vie, ce n'est pas une bonne chose. Les polémiques, oh, Akei Matangate, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Moi, ça ne m'étonne pas. Bozala qui s'imatisekedi pour vous faire un nom. Vous séchez vos avis, vous séchez vos linges là où le soleil brille. Toye Bibino. Hier, Kabila était bon, vous avez travaillé avec lui. Bozui Bambongo, là c'était bon. Même quand bien même Tshisekedi Aloba qui n'a bino beaucoup dans le parlement, on a été Boyoka Kité, Bokotaki. Vous avez travaillé avec Kabila, il était bon. Il faut savoir lire aussi sa propre histoire. Mandeko, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, distribuer nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne, Tukutani Balasima, pour continuer à développer encore l'actualité dans notre cher et beau pays. Donc, au revoir et à la prochaine. Merci et bye bye.